vois, quand j'en parle, ça m'émue de ouf parce que c'est la personne que j'ai vraiment le plus aimée dans ma vie. Vraiment. C'est la personne qui m'a fait le plus de mal, mais c'est celle que j'ai le plus aimée dans ma vie. Vraiment. Et tu sais, des fois... Putain, je voulais pas pleurer. Des fois, lui, il me dit que... Enfin, il me l'a déjà dit que je l'ai pas aimé, mais je te jure, je l'ai vraiment, vraiment aimé. Je l'avais dans la peau même. Dans la relation, je me souviens ce que je ressentais pour lui. Je le ressens plus pour personne, tu vois. Je sais pas si je pourrais le ressentir encore, parce que c'était vraiment fort. Mais je l'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé. C'est le grand comeback de Camille Froment. Camille, je suis super contente d'avoir en face de moi. Ça fait très longtemps. Mais oui. Ça fait très très longtemps. Oui, ça fait... Au moins 4 ans, je crois. Oui. Ouh là là. Il t'en est arrivé des choses, hein, Oh là là. ces dernières années. Oui. Tu t'es un petit peu renfermée sur toi-même. Ouais, je me suis fait discrète. Ouais, tu t'es Ouais. fait un peu plus discrète. Ouais. T'es allée dans Maman est célèbre. C'est ça. T'es devenue maman. Je suis devenue maman. Voilà, puis les dernières années, elles n'ont pas été évidentes. Ouais. Beaucoup de médias ont parlé à ta place, ont raconté ton histoire quelque part à ta place, on est d'accord? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est l'opportunité pour toi, en toute intimité, de reprendre le pouvoir Exactement. sur ton histoire et de raconter toi-même ton histoire, Camille Froment. Juste pour toutes les personnes qui ont une mauvaise mémoire, tu as commencé ta carrière sur W9. C'est ça. C'était dans les Marseillais Australia. Ouais, exactement. C'était la saison 7. J'étais jeune. Hein. Ah oui, t'étais jeune, J'étais t'étais un jeune. bébé. T'as enchaîné par la suite avec Moundir et les apprentis aventuriers en saison 3. Ouais. T'étais en binôme avec Benjamin Samat. Bien sûr. Ensuite, t'enchaînes les Marseillais vs le reste du monde, saison 3 et 4. Ouais. Puis la Villa des cœurs brisés. Et enfin, Maman est célèbre, c'est ça, hein? T'as oublié les princes et les princesses de l'amour. Comment t'as oublié? Comment oublier les Comment princes t'as et les oublié princesses de l'amour? Bien sûr. Bref, vous l'avez compris, c'est donc l'heure de la mise à jour. En compagnie de Camille C'est un Froment. peu la même chose, hein. On est en famille. Hein. On est en famille aussi. Tiens, tu sais pourquoi on est en famille? Pourquoi? Parce que je vais te montrer un petit flashback Ok. de notre toute première interview Non. quand tu étais un bébé. Si. En 2018. Regarde, ça se passe là. Je me vois comme une candidate. Oh, mes cheveux! C'est comme tout le monde. Et en fait, je me dis, mais genre, je mérite des claques. Comment ça, je cours après? En fait, à la base, faut pas oublier que c'est lui qui a embrassé une fille pour un job ou pas. Je m'en fiche, c'est un manque de respect. Et Ah, au je suis final, il a gênée. réussi à me faire oublier qu'il avait embrassé une fille, lui, dans ce job, pour au finalement me faire passer pour la méchante, pour la folle, dans le sens du terme, qui au final parle à son ex, et on sous-entend en même temps qu'il s'est passé des choses. Oh, mes et cheveux, ceci, ils et étaient cela. longs. Donc, ouais, clairement, j'ai honte en fait. Comment ça, je suis restée avec un mec comme ça? Et tu Tu l'avais parlais, rhabillé pour l'hiver, là. Dis donc, je Ah suis oui. énervée. Hein. tu parlais de Benji Samat. Ouais, j'ai hein. compris. Mais qu'est-ce qui s'était passé pour que tu sois si vénère? Je sais plus. Enfin, si, je crois que dans l'aventure, pour un job, il avait dragué une fille, ça m'avait pas plu, quelque chose comme ça. Ben, j'étais remontée, dis donc. Comment tu juges déjà dans un premier temps? Moi, je trouve que c'est toujours intéressant de voir le recul Ouais. qu'on a sur sa propre image, ton évolution déjà physique. Bah, alors déjà, j'avais des cheveux plus longs. Non, plus sincèrement, bah, en fait, on dirait un petit bébé. Même comment je m'exprime, tout ça, genre. Là, si j'avais Camille en face de moi, mais je l'arrêterais tout de suite, je dirais « Oh, parle-moi vite, calme ton cœur, apaise-toi ». Mais c'est très drôle, très très drôle. Après, physiquement, bah, j'ai pas fait de chirurgie sur mon visage, donc bah, je trouve que j'ai toujours la même tête. Mais ouais, c'est très drôle. Beaucoup sur Instagram et sur TikTok te disent « T'as refait tes lèvres ». Mais oui, mais et je vous promets, je vous montre des vidéos de fin de grossesse. De moi, j'avais la bouche comme ça, je te jure. Et après, c'est resté, donc j'ai pas fait d'injection du tout. Et quand on regarde même en 2018-2019, j'avais, c'est vrai, une bouche un petit peu plus fine. J'ai tout le temps eu la bouche pulpeuse, mais c'est vrai que la grossesse, ça me l'a un peu grossi, mais j'ai rien fait. Tu t'aimes, tu te trouves jolie. Bah, avant, j'avais pas confiance en moi, mais maintenant, je suis devenue une femme. Donc, ouais, j'ai plus confiance en moi qu'avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire là, en 2018, dans cette interview, tu n'avais pas confiance en toi? Pas du tout. Tu pensais quoi de toi? Bah, je sais pas, tu sais, et en plus, quand t'arrives on te projette, entre guillemets, sur le devant de la scène, sous les lumières, tout ça, t'as beaucoup de critiques, donc tu dois aussi faire la part des choses, essayer de pas trop calculer ce que les gens racontent. Donc, quand on me disait, ouais, je sais plus ce qu'on me disait à l'époque, mais si on allait me dire, ah, t'es grosse, ah, t'es si, bah, j'allais faire une fixette sur ce qu'on me disait. Et après, j'allais commencer à me créer des complexes. Mais après, j'ai réussi à me détacher de ça. Maintenant, c'est-à-dire qu'on peut me dire t'es moche, t'es grosse, t'es fine, je m'en fiche. Tu Franchement. recevais ce type de commentaires, genre t'es grosse? Ça a dû déjà m'arriver. Enfin, non, je sais plus à cette époque, j'ai pas envie de dire des mensonges, mais je sais que là, dernièrement, j'avais mis une vidéo, ça devait être en décembre, et j'avais reçu un commentaire, et je dis oh, c'était une vieille en plus, elle était vieille, elle devait avoir 50 ans ou 60 ans. Ah non, mais Camille, ça va pas du tout, t'as vraiment trop grossi, redeviens comme avant. Je dis,
Elle était remontée, la mamie, parce que vraiment, ça m'a piqué, tu vois, je m'en rappelle encore. Big up à toutes les vieilles de 50 ans. Pardon. Non, mais t'as compris, elle était plus âgée que moi, vraiment, elle était vraiment plus âgée. Bon, t'as confié concernant ton rôle de maman. Ouais. Quand on est maman solo, je vais vous expliquer ce qu'il faut savoir faire. Il faut savoir être une infirmière pour les bobos, une maîtresse pour l'éducation, une copine pour jouer, une cuisinière pour faire à manger, une bricoleuse pour réparer les jouets, une ménagère pour faire le ménage et aussi maquilleuse, coiffeuse et styliste. Ouais, c'est vrai. Tu l'as réalisé quand qu'en fait, fallait être multitalent quand on était maman? Eh ben, quand on est maman tout court, enfin avec son chéri, on devient déjà une autre personne, c'est-à-dire que tu as beaucoup plus de responsabilités, tu te fais passer toi en second plan. Et puis moi, je me souviens, enfin, je regardais des mamans parler, des mamans qui disaient ça, qu'on se laissait, enfin, on se faisait passer en second plan. Et moi, je me disais, mais non, c'est pas vrai. Mais en fait, si. Quand tu deviens maman, tu comprends que t'es plus la priorité, que c'est ton enfant. Après, je me rappelle plus ce que tu m'as dit, c'est super. C'était quoi la question? Je sais pas les difficultés que tu as traversées. Est-ce qu'on Ouais. s'en rend compte une fois qu'on le devient? Quand on est maman, après moi j'ai eu de la chance parce que ma fille, franchement, j'ai vraiment eu de la chance jusqu'à présent. Elle n'a jamais été très difficile niveau santé, tout ça, tout s'est très très bien passé. Donc j'ai pas vraiment rencontré des grosses difficultés. Tu sais, comme les jeunes parents, les nouveaux parents, ne serait-ce que des coliques ou des trucs comme ça, j'ai pas eu tout ça. Donc franchement, ça va, j'ai passé un début de maternité au final très bien. Mais après, quand tu passes de maman en couple à maman célibataire, c'est là que ça devient un peu plus compliqué parce que tu dois tout faire. Tu peux pas te reposer sur les épaules de quelqu'un. Quand j'étais avec le père de ma fille, ne serait-ce que pour des petits trucs, mais donner le bain, comme ça je peux avancer, je sais pas, enfin pour la cuisine, lui donner le bain ou vice versa. Enfin, tu vois, c'est des petits détails. Quand t'es maman solo, t'as tout sur les épaules. Donc quand j'ai dit justement qu'on est multifonction, c'est vraiment réel. Tu dois tout faire. Comment tu l'as vécu, ta grossesse? Est-ce que tu as aimé être enceinte? Est-ce que c'était agréable pour toi? Alors moi, franchement, j'ai eu une super grossesse. Déjà, je crois pas que j'ai pris beaucoup de poids. J'ai dû prendre peut-être 16 ou 17 kilos. Et j'ai le ventre qui est sorti vraiment à la fin, peut-être vers novembre ou décembre. Donc tout s'est très bien passé pour moi. Franchement, c'est pas un mauvais souvenir. Genre là, j'aimerais bien être enceinte, tu vois. Il y a des mamans, des fois, qui ont détesté. Mais moi, j'ai bien aimé. Franchement, même le corps, enfin, qui change, tout ça, ça m'a pas... Comment ça se passe dans ton couple avant que tu deviennes maman? Tu deviens maman au bout d'un an de ta relation avec le père de ta fille? Ouais, c'est ça. Je suis tombée enceinte au bout d'1 an l'été d'après qu'on s'est rencontrés. Ok. Comment tu vis cette grossesse? Alors, d'un point de vue personnel, que de moi à moi. Oui, que de toi. Voilà, pas moi et ma grossesse. Franchement, j'étais pas heureuse, j'étais très très malheureuse. J'ai une relation qui était très compliquée. Donc, si je devais retenir que mon ressenti à moi, pas par rapport à ma grossesse, mais par rapport à moi, encore une fois, je l'ai mal vécu. J'aurais préféré, tu sais, vivre une grossesse à deux, quoi, pleinement à deux, où on partage, enfin, tous les moments qu'on vit, on les vit pleinement à deux et positivement, ce qui n'a pas été le cas pour beaucoup de moments. Mais sinon, dans l'ensemble, moi et ma grossesse, ça a été. Tu l'as vécu seule, cette grossesse? Tu t'es pas sentie épaulée? Ouais, je me suis sentie seule, beaucoup, beaucoup, sur plein de choses, quoi, que ça soit au début. En fait, tu sais, le père de ma fille et moi, ça a beaucoup été les montagnes russes. C'est-à-dire qu'il y a des jours où on était au top de notre couple et des jours où on était plus bactère. Et tu te sentais comment quand vous étiez plus bactère et que tu étais enceinte? En fait, je me sentais bête, enfin, je regrettais. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait un enfant? Pourquoi si? Tu sais, quand on est en colère, on pense à tout et n'importe quoi. Donc, j'étais très malheureuse, très triste, je dormais pas de la nuit. Tu avais peur pour l'avenir? Ouais, j'avais peur parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va être quand je vais accoucher, enfin, quand on aura un enfant, si déjà là, je suis pas heureuse, etc., etc. Donc, j'avais espoir qu'il change, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé sur la durée, heureusement. Mais c'est vrai qu'à cette période-là de ma vie, surtout qu'on était jeunes, il me semble que j'avais peut-être 24 ans ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, moi, je me sentais prête et peut-être que lui, il se sentait moins prêt que moi. Je sais pas, je suis pas lui pour parler à sa place, mais en tout cas, dans le couple, j'avais vraiment l'impression d'être seule. Est-ce que tu te permettais de le dire? Est-ce que tu avais des discussions honnêtes en mode, mais en fait, j'ai besoin que tu sois là, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin que tu sois plus présent, Bien sûr. je me sens seule, j'ai besoin d'être épaulée. En plus, ça te change plein de choses, les hormones, elles sont complètement bousculées. Ouais, de ouf, de ouf. Non, bien sûr, il le sait. Enfin, que ça soit en criant, en pleurant, en discutant, en parlant calmement, etc. Je lui ai dit. Après, tu sais, je pense que quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, s'il veut pas changer de lui-même, tu ne pourras pas le changer. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se déclique et qu'il décide de se prendre en main tout seul, quoi. Est-ce que tu avais des red flags? Tu sais, on dit souvent qu'au final, les signes, ils sont là dès le début de la relation. Bien sûr. Et que tout ce que tu vas vivre après, tu le vois au début, Oui. mais tu es aveugle au début. Oui, oui, oui. Et franchement, les filles, s'il vous plaît, si vous voyez des red flags,
partez parce que vraiment, tu t'en rends pas compte au début, tu te dis bon, il va changer, etc. Et maintenant, avec du recul sur la relation, bien sûr, j'avais plein de red flags. Mais en fait, j'étais partie tellement dans un mood, tu sais, très positif parce que j'avais eu justement avant lui une histoire très tumultueuse également. Donc je me suis dit, cette fois-ci, je change, je fais confiance à la personne, je le laisse, entre guillemets, faire ce qu'il veut. Je pars sur un truc de confiance. En fait, ça m'a pas réussi puisqu'au final, en fait, ce qu'il a fait au début, je l'ai pas su de suite. Je l'ai su quand j'étais enceinte. Donc, j'avais des doutes, j'avais des red flags, j'avais tous les signaux qui me disaient, mais enfin, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et en fait, tant que j'avais pas la preuve concrète, C'était quoi les doutes que tu avais? Tu sais, il rentrait très tard le soir. Plein de fois, je l'ai cramé en boîte de nuit. Enfin, voilà, plein de choses comme ça. Et en fait, à chaque fois, j'attendais, je me disais, est-ce qu'il parle à d'autres filles, etc. Et franchement, maintenant il le sait, donc je peux le dire, je fouillais son téléphone tous les soirs. Vraiment, tous les soirs, je trouvais rien. Je me disais, mais comment il fait? C'est-à-dire, tu trouvais rien, pas un message, rien. L'historique Internet? Rien, je cherchais. Et tu vois, moi, grâce à lui, en tout cas, je sais très bien cramer un mec. Je recevais des messages sur Instagram, attention, ton mec ci, ton mec ça, ton mec machin. Et en fait, j'avais pas les preuves. On me disait. Je retenais, mais je n'avais pas les preuves. Donc, je pouvais, même si je lui montrais le message, ça valait rien, tu vois. Bien sûr, mais tu avances avec le doute. J'avançais avec le doute, bien sûr. Donc, je n'étais pas sereine dans la relation. Ah oui, mais tu peux pas bien avancer avec le doute. Du coup, non. Du coup, non, parce que forcément, après, tu as plein de doutes. Tu fais pas confiance à la personne. Donc, forcément, moindre chose. Lui, peut-être qu'il se sentait aussi, je sais pas, étouffé, j'en sais rien. Mais moi, je m'en fichais de ce qu'il pouvait ressentir parce que tout partait de lui, en fait. Je me suis dit, si tu me rassurais en temps voulu, on n'aurait pas ce genre de discussion, on n'aurait pas ce genre de dispute, etc. Enfin bref, tu vois, c'est un cercle vicieux. Et il te disait quoi, lui? Quand tu lui disais, est-ce que tu me trompes? Est-ce que tu as été... Il me disait que non, forcément, tu vois. Il va pas me dire après, peut-être, non, je sais pas. Je vais dire peut-être sur le coup, il ne s'en rendait pas compte, mais tu peux pas te rendre compte que tu trompes pas. Donc au départ, tu as des doutes et tu nous disais tout à l'heure, c'est par la suite que ces doutes se sont avérés vrais, officiels. C'est ça, exactement. Comment tu as eu les preuves? De quoi? De tromperie? Ouais, exactement. En fouillant son téléphone un soir, je me rappellerai toute ma vie, j'étais enceinte de 4 mois et demi. Et il rentrait d'un truc au studio, etc., avec sa musique. Et il s'était endormi. Et en fait, tu sais, il va vraiment me détester, mais je raconte tout. Il changeait son code souvent. Et en fait, tu sais, moi, maintenant, grâce à lui, par exemple, je te regarde, mais je peux voir ce que la personne à côté de moi fait, tu vois. Donc, je faisais genre de rien. Et je vois taper son nouveau code. Je dis rien. Je le retiens. Il s'endort. Je prends le téléphone. Il n'avait plus de batterie. Je charge le téléphone, je mets le code. Et en fait, je vais sur Snap. Je me rends compte que c'est pas son Snap. Et je me dis, mais c'est bizarre. Et en fait, quelques mois avant, on m'avait envoyé un message en me disant, ton mec, il a un deuxième Snap, nanani, nanana, fais attention. Et en fait, j'avais retenu le nom de ce Snap. Et quand je me connecte quand je vais sur son compte Snap, je me rends compte que c'est ce compte-là dont on m'a parlé quelques mois auparavant. Et en fait, donc de là, forcément, je découvre tout. Et c'est là, en fait, où je me suis dit, je vais pas faire comme avant. Je vais pas crier, je vais pas pleurer, je vais rien faire. J'ai reposé le téléphone. Je me suis couchée comme si de rien n'était. C'était un lundi soir jusqu'au samedi, j'avais rien dit. Toute la semaine, j'ai rien dit. Lui, il avait ses trucs avec la musique. Moi, je faisais ma vie, puis j'étais enceinte. Et j'attendais. Et puis un jour, j'attends qu'il parte. Je lui fais un long message. Et donc, je lui dis que je sais pour telle personne, etc., etc. Et en plus, on devait faire Maman est célèbre quelques mois après. Donc, je t'avoue que j'étais un peu anéantie, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le faire? Comment je vais le vivre, etc. Et en fait, à partir de là, je pense qu'il a eu peut-être un déclic parce que jusqu'à présent, j'avais jamais réagi comme ça, tu vois. Donc, forcément, il est revenu. On a une discussion, il s'est excusé, expliqué, machin. Bon, même si forcément, quand tu te trompes, en vrai de vrai, t'as pas d'explication à donner, mais voilà. Et donc ça, c'est quand j'étais enceinte de 4 mois et demi. Donc, t'acceptes? Forcément, j'accepte. Tu pardonnes? Je pardonne. Maintenant, j'ai pardonné. Parce que je m'en fiche, mais sur le moment, non, ça fait mal. Hein. Je me rappelle, c'est la relation qui m'a fait le plus de mal. J'ai vraiment souffert parce que je me suis dit, mais pourquoi Et en plus, quand je voyais le genre de filles avec qui me trompait, je me disais, mais qu'est-ce qu'elles ont de plus que moi que j'ai pas? Parce que franchement, et elles vont toutes se reconnaître, et tant mieux pour elles. Elles étaient trop moches, sans prétention aucune de ma part. Elles n'avaient rien à voir avec moi. C'était vraiment Bref. Pourquoi il te trompait? Pour l'excitation, pour l'adrénaline, parce qu'il ne pouvait pas être sérieux? Je sais pas, non. Je sais pas. Parce que, en fait, je pense que tous les hommes trompent. Tu sais, du coup, j'ai beaucoup, je me suis beaucoup renseignée sur le sujet. Je parle beaucoup avec des hommes et je leur demande souvent ça, tu vois. Je leur demande pourquoi vous trompez. Et je pense que les hommes, ils ont ce besoin de tromper. Je crois en l'amour. J'espère qu'un jour, je revivrai le grand amour et que j'aurai pas de tromperie. Mais je pense sincèrement que les hommes, en 2024, ont besoin de tromper. Je sais pas pourquoi. Parce qu'ils ont l'instinct animal ou j'en sais rien. Je sais pas, mais je sais pas.
Et j'imagine qu'une fois que tu découvres qu'il t'a trompé, une fois qu'il admet qu'il t'a trompé, la relation, elle se dégrade, certainement. Bah, en fait, quand j'ai découvert ça, on est parti quelques temps après en vacances et ça s'est apaisé. Mais tu sais, comme je te l'ai dit tout à l'heure, quand quelqu'un ne change pas, enfin de lui-même, il peut pas changer. Enfin, je peux pas le faire changer. Donc, je sais pas s'il m'a encore vraiment trompé. Je sais pas, je me rappelle plus. Peut-être qu'il l'a fait, je sais plus. J'ai pas envie d'avancer, de m'avancer sur des choses que je me rappelle pas. Mais en tout cas, je sais que la relation, elle était tout le temps très montagne russe, tu vois, des hauts, des bas. Et moi, je comprenais pas parce que je me suis dit, mais si tu m'aimes, en gros, tu dois prendre soin de moi, tu dois me rassurer. Enfin, tu vois, c'est toi qui m'aimes, c'est pas moi. Et ça n'allait jamais parce que c'était jamais comme je voulais et c'était jamais comme il voulait non plus. Donc c'était très chien et chat, quoi. Il y a pas mal de médias aussi pendant cette période qui ont communiqué sur ce qui serait des violences conjugales. Ouais. Tu t'es jamais véritablement exprimé sur le sujet. Beaucoup ont raconté des histoires. Peut-être à ta place, je sais pas, ça c'est toi qui vas nous le dire. Tu postais aussi des messages parfois un peu énigmatiques sur les réseaux sociaux, tu t'en souviens ? Ouais, à une période, je me souviens, ouais, je me souviens. Pourquoi tu postais ces messages un peu énigmatiques ? Bah, parce qu'en fait, j'ai jamais voulu ni confirmer ni démentir, surtout à cette période-là de ma vie qui était quand même très compliquée, parce qu'à ce moment-là, j'étais plus enceinte, hein, j'avais ma fille qui avait à peine 1 an. Donc c'était très compliqué. Et puis tu sais, quand tu es dans une relation sous emprise, qui est des violences physiques ou verbales, tu sais pas en fait, t'oses pas, tu te renfermes sur toi-même. D'un côté, tu as envie de sauver la chose, tu sais pas pourquoi, mais tu as envie de la sauver. D'un autre, tu n'as plus envie. Donc, je sais pas, en fait, ce que je postais, ça reflétait dans l'état d'esprit dans lequel j'étais. Tu comprends ? C'est-à-dire que je savais pas trop. Je savais pas tu voulais inconsciemment peut-être que les gens qui te comprennent, te comprennent, le sachent, savoir qu'en fait, à l'intérieur de toi, tu étais complètement meurtri. C'est ça, exactement. Alors que tu montrais une autre image. Oui, c'est ça, exactement. Et ça devait être super dur. Ouais, c'est trop dur. C'est trop dur. Et puis d'ailleurs, si je te montre des photos de moi d'avant, j'étais très, très maigre. J'étais très malheureuse. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que pendant ma grossesse, j'ai pas trop grossi. Parce que tu sais, c'est vrai, mais comment on appelle le mental, je sais pas comment dire. Tu sais, quand tu es malheureux, les gens malheureux, souvent, ils maigrissent beaucoup. Ou alors, ils grossissent. C'est soit l'un, soit l'autre. Ben, moi, ça a été la perte de poids. J'étais vraiment très, très maigre. Et je sais plus ce que j'allais dire. Je me suis éparpillée sur le sujet. T'acceptais la situation malgré toi. Tu savais au fond de toi qu'il fallait pas l'accepter quand même ? Bien sûr. Je savais que je savais déjà de base que la relation a été très toxique, a été très néfaste, tu vois. Que ça soit plus, pour lui ou pour moi, mais plus pour moi quand même, parce que malgré tout, moi, je l'ai jamais trompé, tu vois. En couple, quand on était ensemble, je n'ai jamais fauté. Donc, je sais que c'était très toxique, que j'étais pas heureuse, que j'attendais des choses qu'il pouvait pas me donner ou qu'il voulait pas me donner, je sais pas. Mais en tout cas, j'attendais beaucoup de choses qui n'arrivaient pas. Donc, tu sais, quand tu attends quelque chose et que ça n'arrive pas, tu te dis ah mais pourquoi, mais machin. Puis après, tu te prends le bec. Est-ce que tu estimes que la relation, elle était toxique dans les deux sens ? Est-ce que toi, tu faisais preuve de violence ? Non. Verbalement, si, quand même, je l'ai été, plus d'une fois, mais après, ça c'était des deux côtés, mais physiquement, je me souviens pas avoir agressé. Enfin, je peux pas parler de trucs comme ça, tu vois, je peux pas raconter nos échanges, comment on dit, nos disputes, je vais pas les raconter dans les détails, mais j'estime, moi, qu'il y a un certain degré de violence, tu vois, que ce soit physique ou verbal. Donc moi, j'ai jamais dépassé les bornes. C'est quoi pour toi un degré de violence acceptable, même si j'ai du mal à le dire? Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Il y a rien qui est acceptable, tu vois. Si après pousser tout ça, oui, ça m'est déjà arrivé. Je vais pas dire, tu vois, bien sûr. Mais après, en fait, on peut pas dire degré parce que ça soit ça se dit pas, mais que tu pousses la personne ou que tu la gifles ou pire, ça reste de la violence. Tu vois, le terme c'est le même pour quand tu pousses quelqu'un ou quand tu le gifles. Après, de façon factuelle, il y a des gestes et il y a des coups qui sont plus forts, plus durs, qui ont plus de répercussions que d'autres. Est-ce que toi, à ton niveau, Camille, il y a eu des gestes qui ont dépassé ce seuil que tu avais, le seuil de moi envers lui ou de lui envers toi? Ton seuil d'acceptation à toi, si tu me parles de seuil. Bien sûr, plus d'une fois. Et après, à chaque fois, tu sais, mais même tu te dis, quand tu es dans ce genre de relation, et attention, je dis pas que je suis parfaite, parce on est deux dans un couple, mais quand tu es dans ce genre de relation où tu es sous emprise, sous toxicité, tu vois, tu te dis, quand les disputes elles arrivent, la faute, tu te la rejettes sur toi-même, tu vois. Et pourquoi tu pensais que tu étais la fautive? Je sais pas, je me suis dit, mais peut-être si j'avais fermé ma bouche, ou peut-être si j'avais parlé autrement, peut-être qu'on ne serait pas disputé, tu vois. Si tu lui avais pas demandé si tu avais trompé, si tu lui avais pas demandé pourquoi il avait fait une soirée, mais c'est peut-être normal que tu poses toutes ces questions-là en fait. Non, bien sûr. Mais moi, je me disais, mais voilà quoi, je sais pas. Je sais qu'en tout cas, c'est fou parce que, tu vois, là, ça, j'aurais pas pu en parler avant avec autant de
tu vois, de recul, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment affectée. Je me rappelle, parce que même quand je t'en parle, ça me fait un truc à mon cœur, tu vois, c'est une relation vraiment qui m'a fait du mal. Et peut-être qu'à lui aussi, je sais pas, mais en tout cas, moi, je l'ai vraiment vécu pleinement, quoi. Et je me dis, mais il y a des choses, même des paroles, tu sais, enfin, on parlait des trucs physiques, même des paroles, c'est des choses... moi, maintenant, un homme qui me dit juste, ferme ta... Voilà, j'arrive plus. Ça commence comme ça et on sait comment ça se termine. Est-ce que tu l'aimais malgré la violence physique qu'il pouvait y avoir? Ouais. Tu ressentais de l'amour? C'est ouf. Tu vois, quand j'en parle, ça m'émue de ouf parce que c'est la personne que j'ai vraiment le plus aimée dans ma vie. Vraiment. C'est la personne qui m'a fait le plus de mal, mais c'est celle que j'ai le plus aimée dans ma vie. Vraiment. Et tu sais, des fois... Putain, je voulais pas pleurer. Des fois, lui, il me dit que... Enfin, il me l'a déjà dit que je l'ai pas aimé, mais je te jure, je l'ai vraiment, vraiment aimé. Je l'avais dans la peau même. Dans la relation, je me souviens ce que je ressentais pour lui. Je le ressens plus pour personne, tu vois. Je sais pas si je pourrais le ressentir encore parce que c'était vraiment fort. Mais je l'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé. Heureusement que j'avais Heureusement qu'on a anticipé. Ouais. Je l'ai vraiment, vraiment aimé, je te jure. De tout mon être. Qu'est-ce que ça fait, Camille, d'aimer fortement quelqu'un qui fait preuve de gestes qu'il ne devrait pas avoir? Qu'est-ce qu'on ressent quand on aime quelqu'un qui peut se permettre de te lever la main dessus? En fait, tu te sens... Je sais pas. Tu sais, je pense que quand tout ça se passait, nos disputes et tout, je sais pas. Tu vois, même là, tu me poses la question, j'arrive plus à savoir. En fait, tu ressens rien. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Tu te sens vide, tu te sens triste, tu te sens... Enfin, excuse-moi du terme, mais comme une mère. Tu vois, tu te dis, waouh. Genre, je t'aime de tout mon cœur. Toi, tu m'aimes pas. Enfin, c'est surtout ça que tu te dis, tu vois. Tu te dis... Toi, tu pensais qu'il t'aimait? Non. Enfin, en fait, là, je sais maintenant qu'à l'heure actuelle, bien sûr il m'a aimé, tu vois, je le sais. Mais au moment de la relation, je me dis, mais c'est pas possible, tu peux pas m'aimer et faire autant de dingueries. C'est-à-dire même, ne serait-ce que de mentir, de parler à d'autres filles, tout ça. Quand t'aimes quelqu'un, en tout cas, moi, comme je l'aimais, c'était inenvisageable pour moi de faire le tiers de ce qu'il faisait. T'as déjà pleuré devant lui? Ah bah oui. Il te voyait pleurer? Ah bah bien sûr. Bien sûr, je me suis mis dans des états. Je te dis, c'est la relation qui m'a fait Comment le il plus de mal. réagissait? Ça dépend. Non, il me calculait pas. Enfin, franchement, il me calculait pas trop. Hein. Au contraire, il m'ignorait. En fait, carrément, des fois, je me disais, genre, essaye de pas pleurer. Peut-être que cette fois-ci, ça va changer. Peut-être que tu vois. Non. Je pense qu'en fait, chacun a sa façon de réagir face à une situation. Et lui, je pense qu'il était tellement dur avec moi, pas méchant, mais dur. Tu sais, c'est quelqu'un qui était très pudique pendant longtemps sur ses sentiments, qui me montrait rien. Donc ça veut dire que moi, tu me montres rien pendant la dispute, ni même après, ni même avant. C'est-à-dire que j'étais perdue, tu vois. Je me disais, mais c'est ça l'amour. Est-ce qu'il arrive un jour où tu te dis, cette fois-ci, vraiment, stop? J'ai peur pour moi, j'ai peur pour la petite, je veux pas de cet environnement pour la petite? Ouais, en fait, oui, forcément, je me suis dit ça parce qu'on n'est plus ensemble à l'heure actuelle, donc bien sûr, je me le suis dit. Mais peut-être que j'aurais dû me le dire plus tôt, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai mis du temps à me séparer de lui. Mais bon, je sais pas, l'emprise, tout ça, et même l'amour, vraiment, c'était trop... Je l'ai aimé, mais vraiment, vraiment fort. Tu pensais à quoi au-delà de l'amour? Est-ce qu'il t'arrivait de te dire, mais comment je vais faire? Je vais être tout seul, je vais être une maman solo. Bien sûr, bien sûr. Bon, ok, j'ai pas beaucoup de soutien, mais j'en aurai encore moins. C'est ça. C'est surtout ça. C'est surtout que moi, j'avais que lui, tu vois, à Marseille. C'est-à-dire que, j'ai ma famille, mais ma famille, elle habite dans le Nord. C'est-à-dire que, quand après, je connaissais sa famille, donc c'était un peu ma famille, tu vois. Ça l'est toujours, malgré tout, à l'heure actuelle, mais... Du coup, je me disais, mais ça veut dire que je me retrouvais toute seule. Genre, comment je vais faire avec la petite et ça. Et si même tu penses à ton enfant, tu te dis peut-être que plus tard, il t'en voudra. Enfin, voilà, tu te poses vraiment plein de questions. Tu te dis, on va réessayer. Peut-être qu'on va parler, ça va arranger les choses. Ça va bien une semaine et ça recommence, tu vois. C'est tout le temps comme ça. Je pense qu'arrivé à un moment donné, quand t'as tout essayé, c'est-à-dire vraiment quand t'as tout essayé de parler en criant, en pleurant, en étant calme, en faisant le tour du monde, tout ça, et que ça ne fonctionne pas, je pense que ça ne fonctionne pas. Il a été incarcéré, il a été puni, hein, les médias ont relayé cette information. C'est vrai que jusqu'à présent, tu n'avais pas véritablement réagi, ça a même dû être, j'imagine, difficile pour toi, premièrement, de le vivre, oui. Et deuxièmement, de le lire. Exactement. Surtout que, en fait, ce qui se passe sur les réseaux sociaux,
pour la plupart des choses et ce genre de situation, tu as beaucoup d'articles avec des titres qui sont faux. J'ai vu des trucs ignobles très récemment encore, alors que ça fait quand même plus d'un an, non 2 ans maintenant que ça s'est passé. Elle a envoyé son mec en prison, enfin... Comment j'ai envoyé, enfin, tu vois ce que je veux dire, faut... Genre, t'es responsable, C'est coupable. ça. Alors qu'en fait, quand tu cliques sur le truc, déjà sur l'article, pardon, il y a strictement rien parce que je me suis jamais exprimée, donc tu peux même pas, enfin, t'as pas les tenants ni les aboutissants pour créer un article, donc c'est vraiment quelque chose pour qu'on clique dessus. Et quand t'es spectatrice de ça, et puis tu vois, tu reçois des commentaires, ah, un tel a dit que c'est pas vrai, ah, t'es une menteuse, ah, tu joues sur, enfin, en gros, tu te moques des gens alors que c'est un sujet grave, etc. Genre, c'est dur, tu vois. Plein de fois, j'ai voulu prendre mon téléphone et dire bon, maintenant ça suffit, mais je me suis, enfin, je me suis tue, je sais pas comment. Ouais, tue. Je me suis tue. Et j'ai laissé passer, tout passe, mais c'est vrai que c'est très frustrant. Il a été incarcéré parce que tu avais déposé plainte Plusieurs fois? Non. Une fois? Ça a suffi pour qu'il y ait une action? Tu l'as vécu comment? Bah, très mal. Très très mal, parce que déjà je culpabilisais de fou. Ça a été très très compliqué. J'en ai jamais parlé jusqu'à maintenant, c'est pour ça que je suis très émue, parce que c'est vrai que ça a été, franchement, ça a été super dur, parce que tu te dis déjà, c'est de ma faute. Même si c'est pas de ta faute, tu te tiens responsable de ce qui s'est passé. Ensuite, malgré tout, il y avait encore de l'amour, tu vois. C'est pas comme si je l'aimais plus et puis un jour j'ai pété un plomb, tu vois, je suis partie déposer plainte, pas du tout. Ça a été très compliqué. Parce qu'en plus, en gros, là, je me suis dit, c'est fini. C'est-à-dire que, enfin, c'est terminé. Avec tout ce qui se passe, on ne pourra jamais plus être ensemble, donc tu essayes de faire ton deuil. Tu savais que tu avais atteint un point de non-retour. Ouais, exactement. Tu avais signé la fin de ce couple, quelque exactement. part. Tu as compris que je ne dis pas toi. Oui, bien mais sûr. avec cette action, et s'il y a eu une incarcération, c'est parce que c'était certainement mérité. Ça, c'est pas moi, c'est un juge. Non, bien sûr, tu vois, qui a statué là-dessus. Donc même ça, tu culpabilisais. Bien sûr. Et malgré ça, tu l'aimais. Bien sûr. C'est ça le pire. Et puis enfin, pour plein de choses, même tu te dis, pour mon enfant, enfin moi, je me rappelle, je disais tout le temps, je veux pas qu'il aille en prison, enfin je veux pas parce que j'ai ma fille, tu vois, je vais faire comment, je passais par plein d'états d'esprit différents et voilà, enfin ça a été très très dur. Vraiment, c'était une période de ma vie qui était horrible. T'allais le voir? Non, bah non, pas du tout. Non. Silence radio pendant un petit moment quand même, un mois je crois. Il a été incarcéré combien de temps? Jusqu'en attendant le jugement, donc 3 semaines, un mois, je crois. T'avais peur de l'après? Peur, oui. Enfin, mais c'était pas de la peur comme... Non, pas peur en mode ça va recommencer comme avant, mais peur de l'avoir perdu, c'est ça que je me disais. Est-ce que je l'ai vraiment perdu? Est-ce que c'est ça qui a signé l'arrêt de votre histoire, définitivement? Non, pas du tout, parce qu'on s'est remis ensemble quelques temps après. Mais par contre, ça a arrêté pas mal de disputes entre nous, en tout cas, de points... Est-ce que tu avais honte publiquement de dire ouais, je me suis remis avec le père de ma fille? Ben, en fait, oui. Tu l'as caché? Ouais, je l'ai caché, bien sûr. La dernière année, on était ensemble. Il me semble que je l'ai très peu mis sur mes réseaux. Et d'ailleurs, lui, il vivait très mal, mais tu vois, c'est des choses desquelles je ne pouvais pas parler avec lui parce que forcément, il ne comprenait pas. Et moi, j'avais peur de lui dire, en lui disant... je sais plus ce que j'allais dire, je suis perturbée. Ah oui, tu avais peur de dire, mais en fait, j'ai honte de t'afficher, quoi. Ouais, parce que je vais me faire critiquer. C'est ça, exactement. Derrière, on me dit que... Et d'un côté, je voulais pas le blesser non plus, tu vois, parce que c'est blessant. T'imagines, t'es avec quelqu'un et tu... C'est pas grave. Oh ben pardon, dis donc. C'est pas grave. T'imagines, t'es avec quelqu'un et et genre... tu veux pas que la personne te montre, enfin, si tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai? Enfin, je sais que pour lui, ça l'a affecté, ça l'a blessé. Et voilà, puis à un moment donné, des fois, je le remettais un peu sur mes réseaux et je me prenais une rafale de commentaires. C'est ce que j'allais dire. Presque certains utilisateurs des réseaux te rendaient coupable. C'est ça. Quelque part en disant oui, tu es en train de faire la promotion des violences conjugales, etc. C'est ça. C'est-à-dire qu'on te rend coupable alors déjà que tu es victime, quoi. C'est ça. Et en plus, moi, j'essaie de le protéger un peu de tout ça, tu vois. Je voulais pas qu'il voit les commentaires là parce que, en fait, je pense que je l'ai tout le temps plus protégé à lui. Enfin, j'ai toujours pensé à lui plus qu'à moi, tu vois, alors que. Mine de rien, j'y suis pour rien, moi. Tu vois ce que je veux dire? Dans l'histoire, malheureusement, j'ai pas déclenché tout ça. J'ai pas voulu que ça se passe non plus comme ça. Donc, j'essayais tout le temps de le protéger à lui. Donc, c'est vrai que même pour lui, je voulais pas le montrer trop, ni sur mes réseaux, ni dans l'émission Maman est célèbre. Tu vois, j'essayais de faire le strict minimum. Mais voilà, après, à un moment donné, tu te rends compte que, vous êtes plus fait pour être ensemble, ça peut pas durer. Et avec ta belle famille, comment ça a été géré? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as pu garder le lien pour la petite? Bien sûr. Quels sont vos rapports aujourd'hui? Alors, franchement, j'ai de la chance d'avoir une belle famille qui est quand même
très ouverts d'esprit, très gentils, ils m'ont tout le temps bien accueilli, ils ont tout le temps été respectueux avec moi, etc. Pendant qu'on a eu cette période, c'est vrai que forcément, on se parlait plus pendant quelques semaines, ça a été dur un peu, chose que je peux comprendre quand même, parce que c'est une situation qui est un peu compliquée. Mais là, à l'heure actuelle, franchement, tout se passe très très bien, même pour la petite. Et puis moi, il n'a jamais été question. C'est ça aussi que j'ai vu sur les réseaux sociaux. On me reprochait de le priver de sa fille, etc. Alors il faut savoir une chose, c'est que je n'ai jamais privé ma fille de son père, jamais de la vie, je n'ai jamais mélangé nos problèmes avec ma fille. J'ai jamais quoi. Non mais en fait, je trouve juste incroyable de comment tu dois te justifier de tous les reproches que tu as reçus. Mais ça j'avais oublié parce que ça vient de Non mais malgré, avec tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as subi, tu dois te justifier comme ça. Oui, parce qu'on me l'a reproché ça plein de fois. On me disait... même à l'heure actuelle, les gens me demandent si ma fille voit son père. Mais bien sûr qu'elle voit son père. C'est-à-dire qu'elle le voit très souvent. Bon, là, elle va rester 2 semaines avec moi, mais juste avant, elle était 10 jours avec lui. Enfin, ma fille, depuis qu'elle est née, et ça a tout le temps été entre guillemets, mon souci numéro 1. Je ne veux pas qu'elle grandisse sans père. Tu vois, c'est son père, malgré tout. Ça restera. Et lui, il aime sa fille plus que tout. Et elle aime son père plus que tout. Ça ne change rien à leur relation et à la relation que j'ai, à la vision de la relation que j'ai d'eux, tu vois. Donc, ça veut dire que vous avez trouvé un terrain d'entente entre vous. Vous n'êtes pas passé par avocat pour la garde. Non, pas du tout. Sur ça, on s'entend très bien. Je pense que même lui, tu vois, avec l'âge, tu prends en maturité, tu sais faire la part des choses. Je sais que, il s'occupe bien de sa fille. Donc, voilà, je vois pas pourquoi on devrait aller si loin pour des choses qu'on peut régler à l'amiable. Tu avais fait un TikTok aussi que j'avais trouvé très intéressant par rapport à ta fille, en expliquant que toi, tu étais blanche, ta fille, elle était métisse, le papa était noir, et que tu reçois tout le temps la question « C'est votre fille ?» Tout le temps. Ou alors, elle te ressemble pas, ou tout le temps. Après, en fait, des fois, je me dis, est-ce que les gens font exprès ou est-ce que vraiment ils le pensent? Mais l'un ou l'autre, c'est pas mon problème, je m'en fiche. Je sais que c'est ma fille, tu vois, ma fille, elle sait que je suis sa mère, donc je m'en fiche. Mais à la longue, c'est fatigant, tu vois. J'allais dire, ça t'énerve pas en tant que maman? C'est fatigant. Oh, c'est ta fille, elle est à côté de toi. Pourquoi on est en train tout le temps de te poser la question si c'est ta fille? Juste parce que vous n'avez pas exactement la même tonalité de peau. C'est ça. Bah oui, en fait, c'est plus, je pense. En fait, il y a des gens, moi, je trouve qu'elle ressemble énormément à son papa depuis toute petite, tu vois. Et comme je l'ai expliqué, je crois que dans mes TikTok ou même sur mes stories Snap, j'ai déjà dû faire des stories en disant, ça me dérange pas, en fait. On a fait un enfant à 2, tu vois. Donc pourquoi je devrais être jalouse ou être mal à l'aise par rapport au fait qu'elle ressemble à son père? Ça me dérange pas du tout. Au contraire. Tant mieux, tu vois. Voilà, ma fille, elle est très belle, elle est en pleine santé, tout va très bien pour elle, donc j'ai aucun souci avec ça. Mais c'est vrai qu'à la longue, parce que tu sais, on parle beaucoup du racisme des blancs envers des noirs. Je sais pas parler comme ça, on dirait que c'est, tu vois. Mais c'est vrai. Mais à contrario, je vous promets, tous les messages de femmes noires que j'ai reçus, il devrait avoir honte d'avoir fait un enfant avec toi. Il devrait, prendre des gens de sa communauté. Écoute, des trucs vraiment. Certains s'accordent à dire que le racisme anti-blanc n'existe pas. Ah si. Je peux vous garantir que oui. Et c'est pas une fierté de dire ça, mais ça existe, bien sûr. J'ai reçu plein de fois des messages. C'est un truc vraiment ignoble. Un jour, j'avais reçu comme quoi, dans tous les cas, il ne resterait pas avec une femme blanche qui finirait par se marier avec une femme de son ethnie. Des choses vraiment ignobles, quoi. Donc tu te dis, mais ça existe, quoi. Est-ce que tu en parles à ta fille quand elle est devant et que quelqu'un te dit « Ah, c'est votre fille? Ah bon, c'est votre fille ?» En face, on me l'a jamais dit. Mais sur les réseaux, je crois que je n'ai jamais parlé avec elle parce qu'on me l'a jamais dit en face, tu vois. Et elle est encore un peu petite, mais c'est vrai que je pense que c'est elle qui m'en parlera avant que moi je lui en parle, je pense. Parce que ou alors je trouverais ça vraiment très culotté que quelqu'un vienne me voir en sachant que c'est ma fille, mais en me demandant si c'est ma fille, tu comprends? Je pense que ce serait, je sais pas, j'ai pas hâte de vivre cette situation parce que tu penses à ce moment, tu crois qu'un jour elle va te dire maman, on m'a dit ça, peut-être à l'école. Voilà, c'est sûr. Je pense et elle va rentrer à l'école justement là en septembre. Et jusqu'à maintenant, j'avais pas d'appréhension, mais c'est vrai que tu vois quand tu lis tout ce qu'il y a sur les réseaux. Maintenant tout le monde est connecté, même les enfants les plus petits sont connectés. C'est-à-dire que je sais que tôt ou tard elle va me parler elle va me dire des choses, c'est sûr. Un tel m'a dit ça, j'ai vu ça, je le sais. Et tu as dit aussi concernant ta fille, Zéliana et moi, on a des gros soucis de communication. Ça, c'était dans Maman est célèbre. C'était en septembre 2023. Ok. Tu parlais de quoi quand tu parlais de soucis de communication? Je sais plus c'était quoi comme scène. Ah bah alors là, je l'ai plus en tête. Moi non plus. Attends. Mais tu penses que vous aviez des soucis de communication? Non, je devais dire ça ironiquement, je pense. Parce que ma fille, elle a eu une période, peut-être que c'était ça dont je parlais, je crois que c'est parce qu'elle était... Même encore maintenant, en fait, elle a des phases où elle est très dure avec moi, elle crie beaucoup, etc. Donc, peut-être que je faisais référence à ça, mais en tout cas, je faisais pas référence à autre chose, c'est sûr, parce que je me vois mal. Bref, alors je l'ai dit? Non, je sais plus.
Faudrait retrouver, en fait. Je sais. Mais en tout cas, c'est que ça a été une courte période et tant Ouais, mieux. oui. Mais elle est comment? Comment tu la décrirais, votre relation mère-fille? Moi, je l'aime de tout mon cœur, j'imagine qu'elle aussi, même si en ce moment, son nouveau truc, c'est quand je lui dis je t'aime, c'est de me répondre je ne t'aime pas. C'est super, hein, les enfants. C'est la négation, c'est oui, normal. Oui. Mais non, c'est ma fille, je l'aime plus que tout. En fait, j'ai l'impression que je l'aime de plus en plus tous les jours. Tu vois, vu qu'elle grandit, forcément, elle parle de mieux en mieux, elle se comporte de mieux en mieux. Enfin, tu vois, maintenant, un truc tout bête, mais je lui dis s'il te plaît, Zéliana, va me chercher mon chargeur, elle va me le chercher. Tu vois, c'est une petite fille, c'est plus un bébé. Donc, je pense qu'on a une relation très fusionnelle. Tu vois, moi, j'ai envie de la manger, tu vois, je meurs pour elle et je l'aime trop. Et toi, t'es comment dans ton rôle de mère? Parce que moi, je t'ai toujours connue, c'est la première fois que je te revois en maman, quoi. Ouais, c'est vrai. T'es une femme. Ouais, c'est ça. Depuis, t'es devenue maman. Ouais. Je veux dire, t'es certainement plus celle d'avant, complètement. Je veux dire, t'as dû apprendre d'autres choses sur toi. La patience. Moi, je suis quelqu'un de très impatiente de base. Et en fait, grâce à ma fille, ou à cause de ma fille, je sais pas, mais en tout cas, j'ai appris à l'être. Et il y a plein de choses sur lesquelles tu évolues, tu vois. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu penses plus à toi, mais tu penses plus à ton enfant. Après, tu te calmes aussi, tu t'assagis sur beaucoup de choses, tu es plus posée. Même si être maman, ça veut pas dire être que maman. Moi, j'ai la chance, je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, sur certains points, j'ai la chance de faire garder ma fille à son père, qu'elle aille chez son père plutôt, c'est plus français. Et du coup, je peux avoir mon temps où je me retrouve en tant que femme, tu vois, j'ai mes moments où je suis vraiment maman 24 sur 24, 7 jours sur 7, mes moments où je suis avec mes copines, donc je suis en tant que femme, j'ai plusieurs casquettes. Et tu as répondu à une question en question-réponse sur Instagram, c'était « Comment te vois-tu dans 5 ans ?» Tu as dit « Si Dieu le veut, de nouveau en couple, très heureuse, et amoureuse, Zéliana qui devient grande sœur. » Ouais, j'aimerais trop. Et voilà. Ouais, j'aimerais trop. Franchement, j'aimerais trop. Après, est-ce que ça va arriver? Je sais pas, parce que franchement, je me vois pas re-aimer quelqu'un comme j'ai déjà aimé. Tu vois, je pense que j'ai donné tout ce que j'avais à donner. Mais non. Je sais pas, je te jure. Mais on pense tous comme ça, je te jure. Pense. Mais vraiment, on a tous cette phase après une relation, en plus, quand elle a été difficile, à se dire mais je vais pas y arriver, c'est pas possible, j'ai trop donné, j'ai tout donné. Il y aura quelqu'un d'autre pour toi? J'espère. Donc oui, j'espère que dans 5 ans, j'aurai soit enfanté, soit je serai enceinte, tu vois. Bah oui, t'as kiffé en plus. Ouais, franchement, ça s'est trop bien passé. Donc t'as envie de donner une petite sœur, à ce que je comprends. Une petite sœur. Mais oui, parce qu'elle veut pas de petit frère. En ce moment, d'ailleurs, elle me dit que j'ai un bébé dans le ventre. Je vous rassure, c'est faux, je n'ai pas d'enfant dans le ventre. J'espère que ça ne vexe pas. Non, je sais pas. En fait, elle doit regarder des dessins animés ou entendre des choses, mais elle fait une fixette. Elle me dit que j'ai un bébé dans le ventre. Je viens de faire une liposuction, donc j'espère qu'elle fait pas référence à mon physique. Mais non, je sais que en tout cas, ce serait une super grande sœur parce qu'elle adore les enfants, elle adore les bébés, elle aime tout. Donc. Et si plus tard, tiens, elle m'est venue comme ça la question, t'as la prod des Marseillais, imagine, qui remet l'émission sur W9 dans 13 ans. Waouh. Elle aura donc 13, 14, 15, 16, non, 13, 14, dans 15 ans, elle aura 15, 16, 17, elle aura 18 ans. Ok. Wow. Et elle te dit, maman, pour les Marseillais saison 23, non, saison 36, on m'a demandé d'être candidate dedans. Tu la pousses ou tu lui dis n'y va pas? Franchement, je pense pas. Je pense que j'essaierai, parce que malgré elle, finalement, elle sera déjà mise en avant, tu vois. Elle est connue, c'est un personnage public, malgré son petit âge. Donc, je pense pas, et je pense même pas que son père la laisserait non plus, tu vois. Je pense que si elle peut faire des études, faire quelque chose de plus stable, de moins, je vais dire, nocif, c'est pas le terme, mais de moins, comment dire. Pourquoi? C'est un milieu, tu sais, un peu. Requin. Voilà, merci. C'est-à-dire que si elle peut faire quelque chose de plus sain, voilà. C'est mieux pour elle. C'est mieux pour elle. Je l'encouragerai, 1, 2, 3, je ne l'encouragerai jamais à faire quoi que ce soit. En fait, la télé-réalité. Voilà, c'est ça. Si c'est vraiment quelque chose qu'elle souhaite faire, etc., je sais pas, peut-être je réfléchirai à 2 fois, mais en tout cas, là, tout de suite, non. Et ce serait quoi le meilleur conseil que tu lui donnerais si elle veut faire de la télé-réalité et que tu peux pas l'en empêcher? Genre vraiment, je peux pas l'empêcher. Tu peux pas l'empêcher, par contre, tu peux que lui donner ton meilleur conseil. Franchement, de rester elle-même. Ne couche pas. Fais comme maman. Fais comme maman. Comme maman. Mais attends, mais c'est vrai, Camille. Toi, j'ai remarqué, t'as jamais été prête à tout. Non. Dans une télé-réalité. T'as jamais été une chouin de télé-réalité. Oups. Non, c'est vrai. J'ai eu mes petites histoires, mes petites amourettes et tout, mais j'ai pas. En fait, je suis restée moi-même, tu vois. Si j'ai envie d'aller vers quelqu'un, je vais vers quelqu'un, mais si j'ai pas envie, je me force pas, tu vois. Mais quand je dis chouin, bien sûr, c'est pour rire. Oui, bien sûr. Ce que je sous-entends là-dessous, c'est que t'as jamais été prête à faire, à coucher, on va parler français, pour pouvoir continuer dans une télé, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et pourtant, j'aurais pu pour rester plus longtemps dans des aventures, mais je l'ai pas fait. Eh oui.
Eh ben écoute Camille, je te remercie Bah, merci à toi. vraiment pour ce que tu nous as partagé aujourd'hui. J'imagine que c'était pas forcément évident. T'as réussi à me faire pleurer, hein, bravo. J'espère que ça t'a fait du bien. Ouais, non, c'était bien. Voilà, parce que tu as verbalisé des choses que tu avais gardées au fond de toi pendant un petit moment, mais je suis persuadée que ton discours, il parle à beaucoup de personnes et merci pour ça. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux, Camille. Ton compte Instagram, c'est Camille Froment, tiré du bas. Ton compte TikTok, c'est Camille Froment, tiré du bas aussi, Exactement. tout simplement. Oui. Et un snap Cam Froment. Cam Froment. Voilà. Ok. Tout simplement. Merci beaucoup. Merci Sam. Merci à vous pour votre fidélité, votre loyauté, votre bienveillance dans les commentaires. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous. Bye bye.